Ça fait maintenant 2 mois que les participants ont laissé leur véhicule sur le parking qui est caché derrière l'arbre. Et donc aujourd'hui, ils viennent récupérer ou pas leur voiture après ces 2 mois d'expérience. On va les réunir tous ensemble pour faire des petits ateliers de retour d'expérience. Jusqu'au bout sans la voiture ? Ouais, jusqu'au bout. On voudrait continuer l'opération un peu plus. On a fait des nouvelles expériences, comme la voiture électrique. Ce qui est un peu compliqué quand on n'a pas le mode d'emploi. Mais on a essayé Coolicar aussi. Donc là, très bien, c'est plus facile, c'est pratique. C'est pas évident avec les enfants. Vu où sont placées les activités, en vélo ou en bus ou à pied, c'est compliqué. Si vous avez des questions, donc vous avez les partenaires qui sont là pour Région Libre, le Guidon Niortais, la Cannes, Maïf et Coolicar. Alors là, ils sont en train de préparer un débat, c'est un petit atelier de débat. Donc on leur a demandé de travailler d'abord individuellement, en répondant à des questions assez simples et puis des questions un peu plus qui portent un peu plus à controverse. C'est par exemple à quel moment j'étais le plus fier de faire partie de l'opération sans ma voiture, est-ce que l'autopartage c'est un effet de mode ou est-ce que c'est un changement de fond. Ils vont échanger d'abord entre tables et puis après tous ensemble à la fin de l'atelier. J'ai surtout insisté sur le fait que la ville de Niort n'est pas forcément adaptée pour la vie sans voiture du tout. Moi, je suis habituée à vivre avec le bus depuis 27 ans pour aller au travail. Donc professionnellement, j'ai aucun souci, mais quelques difficultés pour les activités. Il n'y a plus de bus à 19h45. Et par contre, où je suis fière et je suis prête à mettre ma voiture en autopartage. Voilà, moi je circule à vélo. D'abord ça me permet de ne pas avoir le souci d'aller me garer où que ce soit dans Niort, parce que là c'est compliqué. Ça me permet d'échapper aux embouteillages. Et curieusement d'ailleurs, j'ai découvert les embouteillages avec l'autopartage. Il fut un temps, j'étais plus sur l'idée de me racheter une deuxième voiture. Maintenant, c'est plus le cas. C'était mon rêve et puis le rêve un peu du groupe, on l'a évoqué. Ça serait effectivement d'avoir une application qui puisse me permettre de me déplacer d'un point A à un point B. La première chose, c'est que je voudrais vous féliciter en tant que pionnier et puis féliciter Coolicar et la Maïf de l'initiative de cette opération. Il faut effectivement que l'on fasse une complémentarité de toutes les formes et tous les modes de transport, avec également, et cela a été rappelé, le moyen pour l'utilisateur de savoir au moment précis où il a besoin de ce transport, quelles sont les formes de mobilité les plus appropriées par rapport à son besoin de déplacement. Qu'est-ce que ça fait de retrouver sa voiture ? Ça fait qu'elle est aussi peu contente que moi de la retrouver parce qu'elle ne veut pas démarrer. Sans ma voiture, c'était le petit coup de pouce qui nous manquait. Donc là, on la recharge et puis on l'emmène à vendre. Sur les 46 participants, il n'y en a que 3 qui ont exprimé le souhait de récupérer leur voiture. Les autres vont soit vendre leur voiture, soit la mettre en autopartage, ou soit sont encore en réflexion à choisir entre l'autopartage ou la vente du véhicule. Vraiment un vrai bon test pour Coolicar, voir comment ils peuvent améliorer leur structure, le maillage de leur véhicule, et puis pour nous, Maïf, comment on peut adapter nos offres d'assurance vis-à-vis de l'usage des véhicules. Et comment vous allez faire sans voiture ? On va pédaler. Pédaler ? Ouais. Bon.